Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 17 rayons d'espoir. Nous, Mathieu et Astrid, on vous retrouve aujourd'hui au Togo et on a rendez-vous avec Delphine qui est directrice de l'ONG AIL, Appui aux initiatives locales au Togo. Dans son pays où il y a peu d'opportunités d'emploi, Delphine propose des formations professionnelles à des jeunes sans perspective de formation devant eux. Ce podcast est en lien avec l'ODD numéro 8, Travail décent et croissance économique. Bonne écoute! Ok, dans le centre actuellement, on n'a que 4 pensionnaires, c'est-à-dire 4 jeunes filles qui sont logées, nourries dans le centre. Mais en tant qu'apprenants, elles sont au nombre de 12 et 4 garçons. Au niveau de tissage de pain traditionnel, puisqu'on fait le tissage de pain traditionnel, le pain quinté de l'Afrique, ils sont au nombre de 9 et au niveau de la couture, ils sont au nombre de 7. Il y en a qui viennent juste pour la formation en pâtisserie et en savonnerie. Et bon, on n'a pas encore vraiment de salariés, en tout cas. Tous ceux qui travaillent dans le centre sont des volontaires. Donc, en tout et pour tout, comme équipe exécutive, nous sommes au nombre de 4, parce qu'il y a un surveillant. Que, bon, si nous ne sommes pas là, il y a quelqu'un qui doit quand même veiller sur elles, parce qu'elles ne sont que 4 qui sont logées. D'autres sont en ville, mais ce n'est pas l'ONG qui les prend en charge. C'est les 4 là seulement. Mais quand même, tous ont droit à un repas chaque jour. Comment vous sélectionnez, comment vous décidez que cette personne a le droit de suivre la formation ou pas? Bon, initialement, on reçoit beaucoup de demandes. Maintenant, étant donné que on ne peut pas prendre tout le monde en charge, on a des questionnaires. On voit le niveau de vulnérabilité. Tous ceux qui viennent passent par la séance d'orientation. Si ce que vous avez choisi de faire est dans nos cordes, c'est-à-dire les métiers dans lesquels on forme, vous choisissez un de ces métiers-là, et que votre niveau de vulnérabilité, on voit que vraiment, il n'y a pas des parents proches qui ne peuvent, c'est-à-dire, personne ne peut quand même rien faire pour vous. Là, on est obligé de le prendre malgré nos moyens qui sont limités, on les prend. Je dirais que les 4 qui sont ici sont des orphelines. Orphelines de père et de mère. Tu peux me dire comment tu t'appelles? Alice. Alice. Ok. Et toi, ça fait combien de temps que tu es dans le centre? C'est 4 mois. 4 mois. D'accord. Et toi, tu étudies quoi ici? C'est pain traditionnel. Pain traditionnel. Oui, c'est ça que je fais. D'accord. Et ça te plaît? Oui. C'est difficile ou c'est facile? Non, c'est facile. Facile. Notre journée commence déjà à 7 heures et on a une petite pause à 10h, 10h15, 10h30 et on continue jusqu'à midi 30. On prend encore une pause de 30 minutes et on finit à 16 heures. Et une fois qu'on finit à 16 heures, bon, souvent on a des après-midi libres pour faire des petits bricolages. Ce n'est pas seulement les cours, non. Il y a des petits bricolages par-ci, par-là. Et des fois, bon, toute la semaine, l'après-midi, c'est pour la pâtisserie. S'il n'y a pas des cours, essentiellement dans la pâtisserie. Puisque actuellement, il n'y a pas des étudiants en pâtisserie. Donc, des après-midi, on essaie de faire la pâtisserie, des petits gâteaux qu'on se partage, on se le partage autour de la table les soirées comme ça. Bon, soit les samedis, on vient, c'est pour peut-être faire la fête entre nous. Donc c'est ça. Elles sont là pour 4 ans. C'est une formation professionnelle. Ils doivent, après leur formation, elles doivent passer par
une étape de stage chez d'autres patrons, dans d'autres ateliers. Et après ça, ils doivent passer le CFA de l'État. On est en partenariat avec la chambre de métier, tout ça là. Donc, peu importe qu'ils n'ont pas de moyens ou pas, une fois que leurs formations sont finies, on les inscrit à des examens de l'État. Et elles doivent passer à ces examens pour avoir leur certificat de fin d'apprentissage et passer leur BT, tout ça là. Donc, c'est à peu près ça. Et après les 4 ans, après 3 ans, elles vont commencer leur stage. Et le tout fait 4 ans au total. Vous les aidez à trouver des stages ou c'est là elles se débrouillent Pour les stages, on les aide. Et des fois, quand elles finissent, surtout en couture et en batik, quand elles finissent leur apprentissage, on leur donne des kits d'installation, c'est-à-dire machines, ce qu'il faut pour commencer ton activité en tout cas. Ces formations sont gratuites pour les élèves. L'ONG prend en charge l'hébergement, la restauration et les examens. Et pour financer cela, l'ONG AIL vend les pâtisseries, les habits et tous les produits fabriqués par les jeunes qui sont en formation. Pour Delphine, la formation professionnelle est la solution dans ce pays où il est vraiment difficile de trouver un emploi. Ah oui, c'est très difficile. C'est très très difficile parce que le travail dans l'administration déjà, je ne dirais pas que c'est comblé, mais bon, vu le nombre de jeunes qui suivent des formations, qui sortent des universités et qui sont à la maison, ça voudra dire que le terrain est déjà saturé. Et il faut vraiment c'est-à-dire c'est seulement la formation professionnelle qui peut sauver. Parce que trouver du travail, c'est un peu difficile. Donc, on essaie quand même de leur dire que c'est difficile. Donc, c'est la formation professionnelle seule qui peut nous sauver. Et quand je dis formation professionnelle, il faut jouer sur la créativité. Il faut que chacun donne ce qu'il a en lui. Il faut que la personne apporte un plus dans son travail, ce qu'il est en train de faire, pour quand même convaincre des gens à venir vers lui. Parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, elles sont déjà 4 qui sont logées ici. Dans tout, elles sont au nombre de 13. Et si les 13 là décident d'ouvrir des ateliers dans le quartier, vous imaginez. Donc, ce qui fera que, bon, elles peuvent quand même trouver de clients, c'est que c'est la valeur ajoutée, la valeur que chacun d'entre eux pourra ajouter aux techniques qu'elles ont appris dans le centre. Donc, elles sont tous ici, mais à la sortie, elles vont faire des métiers qui seront plus ou moins différents l'un de l'autre. Pour cela, l'ONG essaye de développer la créativité de chacun des étudiants. Bon, on a des séances, comme je le disais, on a des séances d'orientation. Dans ces séances d'orientation, on essaie de détecter le talent de chacun d'entre eux. Quand bien même que celle-ci peut dire que je veux faire la couture, l'autre dit je veux faire la couture, l'autre dit. Mais quand tu leur donnes des exercices, ils partent par 1001 moyens pour trouver la solution. On essaie quand même de leur donner le même exercice, mais eux tous ne vont pas passer par les mêmes moyens pour vous donner les réponses. Ça voudra dire que chacun a sa manière. Donc, on essaie de cultiver la manière, la différence là, que chacun a pour faire mieux et trouver des solutions aux problèmes qu'elle-même a. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. C'est pourquoi souvent on a ces petites activités de bricolage là. C'est juste pour faire appel à leur créativité. Des anciens élèves de l'ONG AIL ont déjà ouvert leur boutique, ici à Kpalimé, où se trouve l'ONG, mais aussi à Lomé, la capitale du Togo, ce qui rend Delphine très fière. Ma motivation, c'est que moi, je n'avais pas eu d'aide depuis mon enfance. Je dis ça souvent parce que
mon rêve était de devenir vraiment quelqu'un. Mais étant donné que je n'avais pas eu de quelqu'un qui pourra me supporter, qui pourra supporter mes études, qui pourra dire que je suis derrière toi, il faut faire ce que tu veux faire, je vais te financer, je vais financer tes études autres. J'ai essayé de me battre toute seule depuis mon enfance. Donc, quand j'ai eu l'opportunité avec les humanistes, je me suis dit, si c'est seulement quand j'étais plus jeune, j'avais cette opportunité-là, que quelqu'un me donne un petit financement, un coup de pouce pour appuyer mes activités, ce serait génial. Alors je me suis dit, j'ai une opportunité, je dois saisir ça pour aider ceux qui sont dans le même cas que moi, ceux qui voudront bien aller plus loin dans la vie, mais n'auront pas d'occasion, n'auront pas quelqu'un qui peut les écouter, qui peut les comprendre. Là, je me porterai volonté de comprendre ces jeunes-là, de les pousser, de faire tout mon possible pour qu'elles aillent loin et faire mieux que moi. Parce que je sais que si c'est que j'avais quelqu'un comme moi, je leur dis ça à chaque fois, si c'est que j'avais trouvé quelqu'un comme moi, derrière moi, quand j'étais plus jeune, je ferais de grandes choses. Donc l'occasion leur est donnée de faire plus que moi. C'est pourquoi je me suis lancée dans cette activité pour appuyer les autres. Nous avons été impressionnés par cette rencontre avec Delphine, qui a consacré toute sa vie à ses élèves. En particulier, elle est allée se former pendant 6 mois au Ghana sur divers sujets pour monter en compétences et ensuite pouvoir transmettre à ses élèves ce qu'elle avait appris. À la base, ma maman était du Ghana. Donc, une fois que ma maman vient du Ghana, c'était difficile, mais c'était pas difficile. Parce que, Dieu merci, sur les bancs, moi, je comprenais déjà plus l'anglais que le français. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un penchant pour l'anglais. Donc, arriver là-bas, c'était pas difficile parce que j'avais un objectif. Je sais ce que je veux, le pourquoi je suis là. Et donc, je me suis lancée. C'était pour 6 mois. Et moi, je n'attends que ces 6 mois-là passent vite pour que je retourne au pays parce que c'était mon objectif. Et malgré tout ce que je peux trouver sur mon chemin comme handicap, je les ignorais parce que je ne voudrais que... mon objectif, c'était juste la formation là. Je dois atteindre mon but et retourner parce que ma motivation aussi, c'est ce que je peux faire avec ces formations-là. Combien de vies je peux transformer avec ces formations-là. C'est ça qui me motivait en fait. Donc, je voyais tous les problèmes d'ordre personnel comme ce n'est rien. Je disais que je les multipliais par 0. Parce que je suis endurante, je peux endurer tout. Ça y est, cet épisode est terminé. On espère qu'il vous a plu et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Alors on a une petite nouvelle à vous annoncer, je ne sais pas si vous connaissez Cyclotopo. Cyclotopo, c'est un podcast qui est présenté par Claire, où elle interviewe des voyageurs à vélo. Et on a eu beaucoup de chance puisqu'elle a consacré un épisode sur notre voyage à vélo en Afrique et en Amérique du Sud. Donc cet épisode sort mardi 16 mai et on vous invite à aller le découvrir sur Cyclotopo. Voilà, et si le podcast qu'on fait nous, 17 rayons d'espoir, vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ou bien sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous permet de gagner en visibilité. Merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité, et à bientôt. Le message que je peux transmettre aux jeunes, c'est d'abord qu'ils écoutent leur fort intérieur, le moi intérieur. Parce que nous tous, nos parents veulent qu'on fréquente, qu'on aille loin dans les études, tout ça là. Mais est-ce que vraiment tout le monde doit fréquenter, faire les longues études? Moi, je trouve que les longues études, c'est pour l'ouverture d'esprit, pour avoir plus d'ouverture d'esprit. Donc, une fois que tu finis tes études, ou bien tu peux être aussi étudiant et faire des formations professionnelles. Donc, il faut écouter le moi intérieur. Ce que ton moi, ton talent, ce que tu veux faire vraiment, tu peux te lancer en ça. Et ça ne peut être que des formations professionnelles. Tout le monde ne peut pas être médecin,
Tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas être philosophe. Mais tout le monde a l'opportunité d'impacter sa génération, quel qu'en soit ce qu'il choisit comme métier.